Dans cet épisode, je vais vous parler de comment sont vues les religions en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Frédéric Beau, auteur de la méthode Cramp. Et bienvenue dans l'épisode 92 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #CLCCCV. Alors question aujourd'hui qui est spéciale, voilà. Parce qu'elle est un petit peu compliquée à évoquer, on va voir 2 points d'attaque. Alors qui est donc, bonjour Cédric, je suis votre méthode Cramp qui est top, je parle désormais le chinois donc couramment au quotidien et je voudrais savoir comment sont vues les religions en Chine. Merci d'avance de votre réponse. Eh bien ça dépend parce que, est-ce que la question pose sur comment est-ce que c'est vu par la Chine, en Chine par le gouvernement chinois, ou comment est-ce que c'est vu par les Chinois? J'ai envie de dire que les Chinois, pour commencer par le positif, sont très très ouverts et sont très... ils se font pas comme nous à mettre les gens dans des cases pour les religions. Quand ils voient quelqu'un avec une religion spécifique, notamment musulmane, etc., pour eux c'est comme quelqu'un qui a une ethnie particulière. Et on vit dans un pays multi-ethnique avec à peu près 56 ethnies donc principales. Et de fait, quand ils voient quelqu'un qui porte la burqa, ou je sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là, c'est pas la burqa, c'est un autre truc là. Oh ben j'ai oublié, ça m'est sorti de la tête, enfin bon. Quand ils voient quelqu'un, avec des vêtements qui sont plutôt d'ailleurs esthétiques généralement, et voilés, donc qui cachent les cheveux, c'est pas voilé donc le visage, j'ai oublié le terme, mais c'est pas grave, il y a sûrement quelqu'un qui me le rappellera. Eh bien, ils trouvent ça joli. Ils trouvent ça joli, ils trouvent que la personne est bien habillée, ils trouvent ça joli, ils voient qu'elle fait partie d'une ethnie particulière, et puis c'est très bien, parce que on a plein de gens qui font partie d'une ethnie particulière. En Chine, ils voient que c'est quelqu'un qui a un type de vie qui est différent, et bien c'est très bien, parce que dans un pays qui fait 17 fois et demi la France, il y a plein de gens qui vivent différemment en Chine. Et du coup, ils sont très ouverts, et ils vont pas dire, elle porte le truc à la télé, là, dans les signes religieux, machin chose, la laïcité, ou je sais pas quoi, là. Je sais pas comment ça fonctionne exactement en France, mais je vois juste, moi, de loin, j'observe juste de loin, Après, bon, c'est peut-être justifié en France, je sais pas. Mais en tout cas, en Chine, c'est pas comme ça. Voilà, ils voient les gens comme ils sont, et puis par exemple, on les voit dans les émissions, j'en avais parlé, des émissions de chant, ou n'importe quoi, comme The Voice of China, ou je sais pas quoi. Et puis, si elle chante bien, c'est ce qui compte. Au final, les gens, ils vont débattre de ça, ils vont pas débattre de sa tenue ou de sa religion. Voilà. Donc pareil, après, le christianisme, il y a une grosse montée aussi du christianisme en Chine, je crois qu'on va atteindre les 200 millions, 250 millions peut-être de chrétiens en Chine. Ça se passe plutôt bien. Alors bien évidemment, après il y a le deuxième point, c'est le point de vue du gouvernement. Le gouvernement est présent dans les instances religieuses et surveille ça de près. On sait très bien qu'en Europe, dans le passé, l'État était envahi, on va dire, par les instances religieuses, et c'était bien souvent les instances religieuses qui dirigeaient main dans la main avec les rois de France, les rois donc d'Europe, les pays. Donc là, on avait un jeu de pouvoir vraiment entre l'un et l'autre, et puis il y a eu des problèmes. Parfois, l'Église essayait de reprendre le dessus par rapport aux décisions de la royauté, notamment donc en France. Moi, je reprends l'histoire de France. Et parfois, c'était le contraire. La royauté voulait un petit peu se défaire de l'Église qui collait un petit peu et qui influençait peut-être et qui tirait un petit peu les gens comme par des ficelles, comme des marionnettes. Donc il fallait faire trouver un équilibre entre ça. Et en Chine, l'équilibre, ça a été ça aussi. On va dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'influence au niveau du pouvoir d'un côté religieux. Il y a eu un jeu de pouvoir aussi comme ça. Avant, on avait le fils du ciel, l'empereur, qui était un petit peu une marionnette parfois des eunuques, et puis des conseillers et des gens qui se disaient devins, et puis on représente la religion, on représente la volonté du ciel, etc. On avait aussi la même logique, quoi. Et parfois, le pouvoir se renversait. On avait des assassinats d'empereurs ou des assassinats donc de mandarins. C'est à peu près la même chose. Et là, actuellement, l'équilibre est le suivant. C'est tout simplement l'État qui prime sur la religion, sur les instances religieuses, et plutôt que d'avoir donc des conseillers religieux qui on va dire s'infiltrent dans les instances de l'État, on a plutôt des instances de l'État qui s'infiltrent dans les instances donc religieuses. Voilà. Et donc
c'est quelque chose que, donc vu comme ça, on peut le comprendre un petit peu mieux, parce que si je dis voilà, l'État, c'est lui qui décide qui est évêque et qui est le représentant de la cause tibétaine, on va nous dire bah ouais, bah c'est elle est où la liberté d'expression, elle est où la religion au final, c'est comme ça. Voilà, moi j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, on va dire, donc au niveau historique et au niveau donc politique. Après, on aime ou on n'aime pas, bien évidemment le fait qu'il y ait cette présence de l'État dans les instances religieuses, ça crée aussi des religions parallèles. Par exemple, les chrétiens qui veulent être chrétiens comme ils l'entendent et sans avoir le message de l'État dans leur religion, font de la dissidence, on va dire. C'est-à-dire que ils vont faire donc des églises, ce qu'on appelle des trucs souterraines, ou des mouvements de protestation, par exemple pour ce qui est donc cause tibétaine, qui sont pas majoritaires, voilà, c'est pas significatif, représentatif de la population tibétaine, parce que souvent les gens vont dire le Tibet est opprimé, etc. Mais c'est un petit peu comme comme nous, on a des gens qui veulent l'indépendance, je parlais avec un breton là l'autre coup, l'indépendance de la Bretagne ou l'indépendance corse, mais ils sont pas forcément représentatifs. Après bon, faudrait faire un référendum et tout ça en France, hein. Je veux pas non plus me mettre toutes ces personnes à dos, mais ils sont pas forcément représentatifs de toute la population corse ou toute la population bretonne ou toute la population alsacienne, etc. Enfin, d'ailleurs avec leur nouvelle région là en France, ils font des trucs bizarres aussi. Enfin bon, voilà, c'est mon avis, voilà, personnel, mis à part sur la question, que ça vous permet un petit peu de comprendre la position du gouvernement par rapport à la religion. Mais ce qui est vraiment important, je reviens encore là-dessus, c'est la position des Chinois par rapport aux religions, qui est vraiment extrêmement ouverte. Et ça c'est choquant quand on revient de France, notamment après y avoir passé quelques mois et avoir regardé à la télé de temps en temps, où les news, on voit que effectivement c'est pas la même façon de penser, c'est un autre monde. Voilà. Si vous aussi vous avez des questions, vous voulez réagir là-dessus, voilà, c'est un petit peu bizarre, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est pas très clair peut-être, mais c'est comme ça que ça vient, donc voilà. Si vous voulez donc des précisions, poser une question sur la religion, sur n'importe quoi, en Chine ou sur le chinois, posez-le sur du-chinois.com/question, je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode, dans lequel on continuera à garder l'esprit plus ouvert et à tuer les préjugés. Voilà, c'est vraiment important de juste faire cette ouverture d'esprit. Après on en pense qu'on veut, de la présence de l'État dans la religion, ou de la présence de la religion dans l'État. Moi je laisse les gens libres de penser ce qu'ils veulent. Tout ce que j'essaye de faire, moi, c'est de donner des éléments de réflexion, et après on se fait son idée, voilà. Comme je reparlais aussi notamment du Falun Gong, du mouvement du Falun Gong il y a pas longtemps, avec quelqu'un qui me posait la question. Il y a des gens qui sont vraiment très pour le Falun Gong, qui est, vous en avez peut-être entendu parler, notamment en proximité des universités françaises, et il y a des gens qui voient que ça comme une secte, comme un gourou, voilà, notamment avec tout ce qui est invasion et enlèvement par les extraterrestres et tout ça, et qui sont pas pour. Voilà, donc faut voir un petit peu. Donc le tout, c'est l'important, c'est d'avoir ces éléments de réflexion, de savoir comment ça fonctionne, de connaître le poids politique des choses, et ensuite on fait ce qu'on veut. Voilà, et on aime ce qu'on veut. Voilà, c'est ça qui est important. Si ça vous a fait réfléchir, commentez et partagez.